Benjamin Netanyahu est mort. Le porte-avions américain Abraham Lincoln a été coulé dans le golfe Persique. Ces informations, en majorité, sont une propagande qui est appelée ici la guerre d'information. Nous pourrions donc constater que la plupart de ces informations ne sont pas vérifiées. Mais ici, dans la vidéo que nous allons suivre plus tard, nous allons comprendre que l'on n'a mis en exergue que des vidéos mettant l'Iran en faveur. Pourtant, nous avons aussi reçu plusieurs informations ou alors fausses informations qui mettaient les États-Unis et Israël en avant. Ça, c'est ce qu'on appelle des propagandes en période de guerre. C'est pour essayer de disperser l'opinion publique dans le but de ne pas voir réellement l'impact de ce qui est en train de se passer, ou alors faire en sorte que l'opinion publique puisse minimiser l'impact de ce qui est réellement en train de se passer, ou alors aggraver les impacts soit pour créer de la panique au niveau de l'opinion publique, ou alors pour révolter les populations. En tout cas, écoutons cette vidéo. L'Iran est en train de gagner cette guerre. Benjamin Netanyahou est mort. Le porte-avions américain Lincoln a été coulé en mer. Tout ce que je viens de dire est faux, mais ces fake news ont été vues par des centaines de millions de citoyens dans le monde. Rarement, nous n'avions eu à vérifier en si peu de temps autant d'images spectaculaires inventées par intelligence artificielle. Une guerre mondiale de l'information, car ces vidéos viennent d'Iran, mais aussi de Russie et de Chine. Elles ont un objectif: faire croire à la défaite cuisante d'Israël et des États-Unis, avec par exemple ces faux soldats américains en larmes ou cette brigade entière capturée par l'Iran. À chaque fois, c'est de l'IA utilisée pour glorifier les Iraniens, si inventifs qu'ils auraient même peint de faux avions au sol pour berner l'ennemi et lui faire gaspiller ses missiles pour rien. De fausses histoires comme ça, il en existe près de 200 depuis 15 jours. Justine, d'autres sont aussi très cyniques et profitent de cette guerre pour se faire de l'argent. Oui, des profiteurs de guerre basés cette fois en Inde ou au Pakistan. Ils se fichent de soutenir un camp ou un autre. Ce qu'ils veulent, c'est inonder les réseaux de vidéos sensationnalistes. Plus on les verra, plus ils seront rémunérés par les plateformes. C'est un business rondement mené, soit par des comptes créés spécialement pour l'occasion. Celui-ci n'existe que depuis mars, soit par des comptes qui appâtent une audience pro-iranienne avec le drapeau du pays en photo de profil alors qu'ils sont basés en Inde. Enfin, ils changent d'identité en permanence en fonction de l'actualité. Ce compte a modifié plus de 300 fois son nom pour partager de fausses coupes, comme l'ayatollah Ali Khamenei qui serait vivant. Autant de mensonges opportunistes par appât du gain.